Salut, je m'appelle Maxime. Mon ami Evan est de Bois à côté de moi. Je vis et je suis né dans la ville d'Ivanovo. La ville est petite, mais elle a une histoire intéressante. Maintenant, nous allons vous parler d'une autre ville. Le bâtiment résidentiel le plus installé d'Ivanovo est le navire Moson, qui a reçu son nom pour sa ressemblance avec un navire. Ce monument de constructivisme de l'importance fédérale est disposé dans le district Oktyabrski de la ville, sur l'avenue de Lénine. Le parti principal était destiné à l'élite du parti. Le deuxième partie du bâtiment appelé Barche a été construit pour les travailleurs. L'architecte Friedman a transformé la maison des ouvriers en bateau flottant. Le 7 novembre 1924, à Ivanovo-Voznitsensk, on ouvrait un des premiers monuments en ours de Lénine, créé par le sculpteur Kozlov. Le monument était de petite taille. Sa hauteur ne dépassait pas 2 mètres. Mais dans ces années, le bâtiment environnant était de faible hauteur. Le Ivanovo State Museum offre la cale historique, nommé d'après Dmitri Gennadievich Bourelin, est l'un des meilleurs musées de collections en Russie. Dans sa collection, avec une exhaustivité exceptionnelle et dans les meilleurs échantillons, sont présentées des collections uniques de rareté en antiquité, recueillies par son fondateur Dmitri Gennadievich Bourelin, un patron bien connu Ivanovo Ascension, collectionneur, éducateur. L'Institut d'été d'Ivanovo a été fondé en 1973 sur la base de l'Institut pédagogique d'été d'Ivanovo, fondé en 1918. Cependant, au cours de la première période de 5 ans, l'institution a été restaurée au statut d'université en raison de la révolution culturelle. Le monument à Mikhail Vassilievich Frunze à Ivanovo est situé dans le parc de la ville sur la promenade de la rivière Vod, près du bâtiment du cirque. Le monument a été inauguré en 1957. C'est à l'initiative de Frunze que la ville devint le centre de la Provence en 1918. Les auteurs du projet du premier cycle des tests soviétiques, architecte Minofiev et ingénieur Lopatin. En mai 1931, le projet du plus grand cycle de l'Union soviétique pour 3000 places a été publié, avec un design sans précédent d'un rôle génétique. Dans la ville d'Ivanovo, il y a un monument représentant les pilotes français et les techniciens soviétiques qui ont combattu dans les années de la Deuxième Guerre mondiale dans le cadre du régiment d'aviation Normandie-Neumann. En mars 1942, les Français proposeront au gouvernement soviétique d'envoyer une équipe d'aviateurs et de mécaniciens d'aéronefs pour combattre l'Allemagne nazie. La proposition fut acceptée et en novembre, un escadron français arriva à Ivanovo. Par la suite, l'escadron a été transformé en régiment d'aviation et était devenu mondialement célèbre. Le régiment Normandie-Neumann a pris part à la bataille de Kursk, l'opération Bélarusse dans la bataille en Prusse orientale. Les Français ont combattu vaillamment contre l'Allemagne. Nous avions combattu aux côtés des Français contre l'ennemi. Sur le dail sont gravés les noms des pilotes français et de la mécanique aéronautique soviétique, qui sont à jamais dans l'histoire. Le monument à Georges le Victorieux, le patron de l'armée russe, a été ouvert à Ivanovo sur la place de la Victoire. La fondation du monument a été posée, la terre du champ de bataille, Borodino-champ, Kulikov-champ, Poltava et des lignes de front des résidents Ivanov pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Le monument a été érigé sur la place le 29 mai 1975 à l'occasion du 62e anniversaire du Conseil des travailleurs. La composition sculpturale est appelée monument aux combattants de la Révolution. Il s'agit d'une grande composition monumentale commémorant les événements qui ont eu lieu en mai 1905 pendant la période révolutionnaire.